On parle de quoi aujourd'hui, Lauriane? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense, qui me tient beaucoup à cœur en ce moment, qui est sur tenir ses objectifs. C'est un sujet qui est très très fort dans l'équipe en ce moment, Ouais. parce qu'on a plusieurs objectifs, plein d'objectifs différents et une énergie limitée, et donc un temps limité. Euh, et donc aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il serait intéressant qu'on discute un petit peu de notre façon de gérer nos objectifs ou pas, et un petit peu faire le point sur qu'est-ce qu'on a essayé chacun, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil, qu'est-ce qu'on arrive à faire plus ou moins bien, c'est Mhm. sur quoi on a progressé, ce genre de choses. On va débuter, hein. Euh, je pense qu'on va commencer par le début, du début sur les objectifs. C'est un truc qui, moi, me tient particulièrement à cœur parce que c'est un combat que j'ai mené pendant plusieurs années contre moi, un combat contre moi, hein, où j'avais l'impression que j'arrivais jamais à atteindre mes objectifs, jamais arriver à aller au bout des choses, jusqu'au jour où j'ai eu une espèce d'épiphanie, d'illumination, un truc une révélation qui n'en sera peut-être pas une pour tout le monde, mais qui l'a été pour moi, qui était que je n'arrivais jamais jusqu'au bout parce que je ne m'étais jamais fixé vraiment d'objectif. C'est ça que j'avais envie de te poser comme question. Parce que souvent, on nous dit ça, hein, ouais, j'arrive pas à aller au bout des projets, je commence des trucs, mais je les finis pas. Et finalement, quand on pose la question, ça veut dire quoi finir? Vous vous étiez donné un C'est ça, objectif? Ah non, effectivement, ouais, c'est vrai. c'est Donc, ça. commencez par ça. Et toi, c'est quelque chose, donc justement, tu disais que tu t'étais donné des objectifs, mais tu avais quoi? Tu n'avais pas Ouais. l'impression qu'ils étaient clairs? Tu n'avais pas En l'impression qu'ils étaient fait, finis? ben, c'était même pas qu'ils n'étaient pas clairs, c'est que mon objectif, c'était par exemple, je veux apprendre à faire du piano. Ouais, ouais. Ça veut dire quoi? Exactement. Alors ok, je me lâche un peu du lest parce que quand j'ai eu envie de faire ça, j'avais 14 ans. Donc voilà, j'étais jeune à l'époque. Mais j'ai continué quand même à faire ça pendant super longtemps. Euh, et, euh, et ça veut dire quoi, apprendre à faire du piano? Qu'est-ce que je voulais faire en voulant faire du piano? Est-ce que je voulais devenir concertiste? Mm. Est-ce que je voulais être capable de déchiffrer des partitions? Est-ce que je voulais être juste capable de pouvoir chanter et jouer une mélodie en même temps, juste pour m'amuser, moi, avec mes sœurs, parce qu'on a toujours adoré chanter? Qu'est-ce que je voulais faire? Et en fait, je crois que même maintenant, j'ai jamais répondu à cette question encore. Et donc, du coup, je suis là avec mon envie de faire du piano, qui me prend une énergie de dingue. Parce qu'on parle charge mentale, mais il y a aussi tous ces projets qui sont là, ces objectifs qui sont là, qui traînent, et qu'on pose jamais, et sur lesquels on n'avance pas. Et, euh, et, et j'ai pas encore cette réponse, quoi. Pourquoi est-ce que je veux savoir faire du piano? Mais pourquoi est-ce que j'ai envie de faire du piano? Enfin, je sais Ouais. pas. C'est clair que Mais quand tu définis pas l'objectif, tu apprends un truc. Moi, j'avais appris la guitare il y a un petit moment et je joue toujours. Mais après, quand tu arrêtes finalement de jouer la guitare, tu as l'impression d'être en faute. Tu sais, comme tu t'es pas défini d'objectif, moi, je pense qu'inconsciemment, j'avais juste envie de savoir gratter un petit peu. J'avais peut-être envie aussi de pouvoir m'exprimer musicalement, jouer des morceaux que j'aime bien, etc. Et après, c'est pas que ça m'est passé, mais j'ai eu moins de temps hmm, à consacrer à la guitare, mais je me sentais presque fautif du fait de qu'il soit l'instrument soit là, mais que je joue pas. Parce que je me suis jamais demandé, mais qu'est-ce que j'étais venu chercher? Peut-être c'est ça. que le fait de rejouer de la guitare plus tard, peut-être avec ma fille, etc., plus tard, j'en sais rien, me redonnera envie, et à ce moment-là, j'aurai un nouvel objectif. Mais c'est vrai que quand tu commences les trucs, rarement, c'est vrai qu'on se dit, OK, mon objectif, c'est d'arriver à tel niveau, de savoir jouer C'est tel ça. morceau, etc. J'ai rencontré quelqu'un, Johan, un magicien qui font des conférences formidables sur plein de thématiques, et qui, lui, a commencé le piano en se fixant un objectif clair. Il voulait jouer tous les morceaux de Disney. Et donc, Ouais, voilà, il a joué pendant un an intensément jusqu'à ce qu'il connaisse les morceaux de Disney qu'il voulait jouer au piano. mais c'est Et génial. aujourd'hui, ben, voilà. Et pour lui, c'était très clair. Donc, j'ai trouvé Mais ça c'est génial. super clair. Mais et c'est surtout que du coup, il y a une fin. À un moment, tu peux arriver au bout. Parce que quand tu dis je veux savoir jouer du piano, Ouais, quand c'est est-ce ça. que tu arrêtes en fait? Quand est-ce que tu arrêtes d'ajouter de la charge sur tes objectifs? Et quand on parle d'un profil comme le nôtre, où on a du mal à être concentré sur une chose, à chaque fois, en fait, on s'ajoute des choses. On n'arrive jamais à
prendre une chose et se dire, ok, là c'est fini, je peux la reposer. Et donc, c'est comme si on chargeait un sac à dos, on charge de projets, de trucs. Et en fait, il n'y a aucun moment où on a le truc de, ah ouais, là c'est bon, je peux le laisser. Et c'est pire que ça même. Je trouve que c'est pire que ça. C'est hyper insidieux comme problématique. C'est que si juste c'était un point en plus qu'on devait se traîner toute notre vie, à un moment donné, on s'arrêterait, on ferait bon, on ferait le tri et puis c'est tout. Sauf qu'en plus, ça vient à chaque fois qu'on se rajoute un poids comme ça et à chaque fois qu'on n'arrive pas à se délester d'un de ces projets, à se dire c'est bon, ça c'est fini, à chaque fois notre estime de nous-mêmes, elle en prend un coup. Mm. À chaque fois, ça vient rajouter une pierre à l'édifice de je sais pas ce que je veux dans la vie, je suis trop dispersée, j'arrive pas à aller au bout des choses. Et à chaque Mm. fois, on vient un peu saper comme ça notre propre estime de nous-mêmes, alors que ça vient juste. Alors, je dis ça vient juste, ça veut pas dire que c'est simple à faire, hein, mais ça vient Non. juste, pour moi, euh, de 5 minutes à se poser au début d'un truc en disant, ok, j'ai envie d'apprendre à jouer du piano, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça? Et je trouve ça génial cet objectif de dire, ben, je veux savoir jouer toutes les chansons de Disney. Mm. Ou toutes celles que j'aime, en tout cas, la playlist, j'ai cette Oui, liste-là voilà. et je veux savoir jouer ça et c'est bon. C'est génial. Mm. Parce que là, bah, quand tu arrêtes de le faire, déjà tu sais pourquoi tu le fais, pourquoi je vais apprendre à jouer du piano. Tu vas choisir une méthode qui va vraiment correspondre à ce que tu as envie de Ouais, faire. c'est Parce ça que du aussi. coup, j'imagine que si c'est dit, je vais faire les 100 musiques de Disney, il n'a pas commencé par des heures et des heures de solfège Oui, c'est ça. pour Il n'a pas apprendre fait à de faire des conservatoire partitions. pour. Voilà, à quoi bon? Voilà. Ouais, bien sûr. Voilà, il a appris des partitions, il a commencé des niveaux simples, et puis petit à petit, et jusqu'à trouver un truc qui lui convienne. Et, et il a pu, et à chaque fois qu'il a fait ça, il a pu créer et entretenir son estime de lui-même. Il a réussi à avancer son projet. S'il n'avait pas su qu'il voulait faire ça, il aurait peut-être su jouer 1000 fois mieux du piano, mais en étant totalement insatisfait de ce qu'il faisait. Mm. Ouais, j'aime bien Et que tu ça, abordes c'est... l'estime de soi. Parce que moi, je trouve que ça en met un coup. Tu vois, surtout quand, à la limite, là, on est en train de parler de projets un petit peu solo. Tu vois, Ouais. tu apprends la guitare, tu apprends le piano. Ok, mais quand tu commences à faire des projets en groupe et que tu vois que tu Mm. vas pas au bout des choses, tu te poses des Ouais, questions sur ta fiabilité, quoi. Moi, c'est terrible, hein. Des c'est fois, je me ça. disais, mais en C'est fait, je suis ça. un mec pas fiable, quoi. J'ai dit Mm. oui, et puis je suis pas allé au bout, je les abandonne en plein milieu. Mais non, en fait, il y en a beaucoup dans la communauté, Mm, mm, mm. chez Cameo, et je me suis vraiment reconnu dans ça. C'est que on est bon dans les débuts de projet, souvent pendant les Ouais, lancements de projet. Et puis après, le reste, ok, on a compris comment ça marche. Et puis on a été là dans des moments qui vraiment ont été impactants. On a l'impression d'être impactant. Mais pour le faire vivre après dans le long terme, des fois, c'est ça. c'est pas notre fort, quoi. Tout dépend des projets Non. après, hein. Tout dépend des projets, mais effectivement, je trouve qu'on est très très fort dans les débuts de projet. Et ça, c'est vrai que je pense que notre curiosité et notre envie de découvrir les choses et cette capacité qu'on a depuis tout petit à découvrir plein de choses et à être intéressé par plein de sujets, à faire des connexions entre plein de choses différentes, fait que bah, quand on lance un nouveau projet, on va avoir soif de tout apprendre, quoi. Hmm. Qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Qu'est-ce qu'il faut apprendre de nouveau? Quelles compétences je peux utiliser? C'est un jeu. C'est Ouais. un jeu, notre cerveau, il est au taquet. Et puis après, après, on va rentrer dans le dur. Hmm. On va rentrer dans le long terme. Et là, c'est encore un sujet, mais on l'abordera peut-être un petit peu plus Ouais. tard. Euh, mais c'est vrai que moi, je sais qu'en ce moment, c'est quelque chose. Et puis, bah, comme la plupart des gens dans la commune le savent, on a été ensemble sur un atelier à Barcelone il n'y a pas très longtemps. Euh, la première chose qu'on s'est rendu compte, et on était très nombreux dans la salle à ce niveau-là, on ne savait pas se fixer un objectif. Ouais. Là, c'était un atelier business et on était 50. Et quand il nous a posé la question, on était là. C'était impressionnant. Personne ne sut Hmm. se poser vraiment un objectif. C'est-à-dire que Ouais. on sait, là c'était un atelier business, donc certains ont su se dire, bah, je veux faire, je sais pas, je veux tripler le revenu de mon entreprise d'ici la fin de l'année. Ok, mais c'est pourquoi Hmm. ça? Qu'est-ce que tu tires de ça? Qu'est-ce que ça fait si tu fais ça? Est-ce Ouais. que c'est réellement ça ton objectif? Est-ce que c'est réellement ce dont tu as besoin? Est-ce que quel changement ça va avoir pour toi? Et en fait, toutes ces choses-là, euh, enfin, moi, je me suis rendu compte que c'était peut-être le travail que j'avais vraiment à faire sur moi à l'heure actuelle, c'était m'apprendre à me fixer des objectifs. Et je pensais avoir déjà bien travaillé dessus.
Mais je me rends compte que je suis très très loin du truc. La première fois qu'on s'est rencontrés, je me souviens, tu m'as dit c'est quoi tes objectifs à 3 mois, à 1 an et tout ça. Et j'étais incapable de le faire. Pour moi, je pensais que j'étais viscéralement incapable de le faire. J'étais incapable de me projeter dans l'avenir comme ça. C'était impossible pour moi. Et comme c'était impossible, je pensais que c'était impossible pour moi, je me refuse, enfin, je n'essayais même plus en fait. J'étais noyée complètement dans les possibles. C'était vraiment un truc, c'était un cauchemar. Moi, tu me demandais de travailler mes objectifs, c'était l'enfer sur Terre pour moi. Mais il y a soit ça, en fait, moi souvent je rencontre ça, soit l'incapacité de se dire, tiens, je ne sais pas exactement où je vais, et quels sont mes objectifs, comment les exprimer aussi, parce que c'est pas si évident. On parle souvent d'objectifs SMART, blablabla, etc. Oui, Mais mais c'est pas qu'est-ce que c'est? si évident finalement à quoi ça Non. correspond, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue entrepreneurial, ça veut dire quelque chose, d'un point de vue personnel aussi, comment se fixer des objectifs SMART, etc. Il y a toute une procédure, donc je pense qu'il y a des gens déjà qui ont du mal à se dire, ok, j'ai du mal à me fixer des objectifs clairs, et puis d'autres, là très récemment, la semaine dernière, j'ai donné un cours là où j'enseigne. Et un des étudiants m'a dit, et je parlais d'objectifs justement, je leur Mm. donnais conseil, écoutez, moi, si j'ai quelque chose à vous conseiller, c'est de réfléchir à des objectifs à long terme, à 5 ans. Vous les marquez sur une feuille et puis vous les mettez de côté. Et finalement, ça va programmer votre cerveau à aller vers Mm. ces objectifs. Moi, pour la petite histoire, j'avais fait cet exercice sans le savoir, en fait, lors de mon premier boulot quand je travaillais dans ma première entreprise. Et apparemment, je ne sais pas que j'avais fait ça, mais j'avais pris mon carnet et puis j'avais marqué mes objectifs à long terme. Dans 5 ans, j'aimerais avoir ça, j'aimerais être comme ça, j'aimerais être entouré comme ça, etc. Et plusieurs années plus tard, je retrouvais dans des cartons chez mes parents ce carnet et j'ai regardé mes objectifs et je pouvais cocher les trois quarts, quoi. Mais je savais pas, je me rappelais pas que j'avais fait ça. Donc je leur disais, c'est très puissant en fait, le fait de se programmer, Oui, de marquer ses objectifs à long terme, d'essayer de donner le plus de détails possible et après de le mettre de côté. En fait, on se programme pour atteindre ses objectifs. c'est Et un des ça. étudiants m'a dit, tiens, c'est super intéressant, mais le problème, c'est que moi, j'ai l'impression que que je m'enferme quand je fais ça, que je laisse pas la place quand je définis des objectifs comme ça, je laisse pas la place à l'imprévu. Et Mm. c'est intéressant le fait qu'il me partage ça. Ouais. J'ai l'impression que ouais, je vais écrire ça et il faut absolument que je sois dans ça, mais je laisse pas la place à mais qu'est-ce qui va se passer et voyons voir, quoi. Alors, j'ai trop bien envie de répondre trop de trucs. Je pense à tellement de trucs en même temps. Je pense qu'en fonction de là où on est dans sa vie, on n'a pas forcément envie d'atteindre des objectifs précis. Comme on dit qu'en créativité ou dans le marketing, etc., il y a toujours deux phases qui s'enchaînent l'une après l'autre. Une phase de divergence, on va essayer d'explorer plein d'idées, et une phase de convergence où on va essayer de ramener, de se concentrer sur ce qui est le plus important. Et peut-être, probablement, que cet étudiant est dans cette phase de divergence, c'est-à-dire qu'il a envie de découvrir, il sait qu'il ne sait pas tout, il sait qu'il n'a pas les clés vers où il veut aller, et donc du coup, il a envie de découvrir et de tester plein de choses. Et dans ce cas-là, effectivement, ça peut paraître hyper contraignant de se fixer. On peut se dire bah, pourquoi j'irai vers ça alors que je ne sais pas finalement vers quoi je veux aller. Et je pense que c'est tout à fait légitime de se dire à Hmm. un moment donné, j'ai envie de découvrir des choses. Je ne sais pas ce que je veux faire, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je veux aller, donc ben, je vais me tester en fait, je vais apprendre à me connaître. Je ne sais pas quel âge il a, mais vu qu'on considère que notre cerveau est mûr à peu près 25 ans, on peut se dire que tous ceux qui sont en dessous de 25 ans devraient éviter de faire ce genre d'exercice, probablement, Hmm. parce qu'on ne se connaît pas encore assez. Et notre cerveau n'est pas assez mûr pour assumer ce genre de choses. Ça, Ça, c'est c'est la le réponse premier que je lui ai point. donnée. Tu vois, comme quoi je Merci. suis impatient d'avoir la On deuxième a... parce que je lui ai dit justement, voilà, là, Ouais, par découverte, il a 22 c'est ans, ça. enfin, je crois qu'il a à peu près Ouais, 22 ouais. ans. Et voilà. Donc, ok. Voilà. Il y a un moment donné dans ta vie où tester les choses et se laisser porter par les opportunités, ça ne fonctionne plus. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que bah, j'étais un peu comme lui. Je savais pas ce que je voulais faire, mais je organisais ma vie par les rencontres que je faisais, les missions qu'on me donnait, etc. Et puis je naviguais comme ça en fonction des opportunités. J'étais très 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 heureuse comme ça. Ça correspondait vraiment bien à mon état d'esprit, à ce que j'avais envie de faire, à la liberté que je voulais avoir. Et ça m'a permis de découvrir plein de trucs. Donc ça, c'était un super moment. Mais il y a un moment donné dans ma vie où cette stratégie-là n'a plus fonctionné.
pour X ou Y raison, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, et il y a des gens pour qui ça pourra fonctionner comme ça toute leur vie, ils en seront très heureux, et tant mieux pour eux, parce que vraiment, c'était une très très bonne période de ma vie, j'adorais. Mais à un moment donné, ça n'a plus fonctionné, c'est-à-dire que à un moment donné, il n'y a plus eu les opportunités, j'ai plus su les saisir, et il y a eu des événements personnels qui ont fait que j'avais plus cette flexibilité qui me permettait de m'adapter, et j'avais plus cette... je pense que je ne dégageais plus cette énergie qui fait que les gens ont envie de te confier quelque chose de nouveau et te font Mhm. confiance. Je pense que j'avais plus confiance en moi, et donc du coup, Ouais. je dégageais plus cette confiance-là. Euh, Ça aurait pu être autre chose. Là, je parle vraiment de mon cas à moi. Ça peut être juste parce qu'à un moment donné, tu as envie de te poser aussi, pouvoir construire ta vie perso, tu as envie de, je sais pas, une famille. Enfin voilà, après, être en couple, d'un coup, tu te retrouves peut-être bloqué dans un lieu géographique, là où tu étais moins bloqué avant. Tu commences à avoir certaines aspirations, là où peut-être qu'avant, c'était moins le cas et tu te laissais porter. Enfin bref, il peut y avoir plein de raisons. Et dans ce cas-là, je pense que à un moment donné, il faut décider. À un moment donné, quand tu te retrouves dans cette impossibilité-là, quand ta stratégie ne fonctionne plus, ta stratégie initiale ne fonctionne plus, il faut essayer de trouver une autre stratégie. Et quand tu te laisses porter comme ça, tu n'apprends pas à faire des objectifs, tu n'apprends pas à définir un plan de carrière, tu n'apprends pas à te dire, moi, quand mes managers sont arrivés en me disant, ah oui, ben ok, tu veux changer de boulot, c'est bien, mais où tu te vois dans 5 ans? Où est-ce que tu veux aller pour qu'on définisse le chemin? Je dis, mais moi, dans 5 ans, c'est trop loin. Moi, la plupart des boulots que j'ai faits, c'était 1 an et demi. Après, je changeais. Je changeais d'endroit, je changeais de mission, je changeais de lieu, je changeais de quelque chose. 5 ans. 5 ans, j'ai le temps Mhm. de m'enterrer au fond d'un trou d'ennui dans un taf. Ouais, c'est clair. Surtout Tu quand tu as ce vois? profil-là, hein. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, il a fallu que je change. Alors, moi, ça a été un long, long process, mais c'est là où on arrive à cette phase de convergence. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant que je me connais, que je sais qui je suis, quel est mon passé, qu'est-ce que j'ai envie de créer pour mon futur? Et là, je vais rassembler tout ce que je connais, et là, je vais essayer de créer cette phase de convergence pour essayer de me définir un objectif. Et c'est là où on arrive à des exercices qui sont puissants comme celui que tu as fait. Il y en a plein qui le connaissent par le nom de la loi de l'attraction. Ça, c'est Mhm. le nom, on va dire, un Ouais. peu sympa, un peu ésotérique d'un fonctionnement en fait, qui est très très simple au niveau de notre cerveau, qui est hyper puissant, qui est simplement que notre cerveau possède un filtre qui nous permet de voir le monde. On ne voit jamais toute la réalité. On ne voit qu'un infime pourcentage. Donc les choses existent autour de nous, mais on ne voit jamais toute la réalité. Ce qu'on voit, c'est ce que un tout petit truc au fond de mon cerveau, là, qui s'appelle la réformation réticulée, veut bien laisser passer à notre conscience. Donc en gros, tout arrive par nos sens, tout se concentre à cet endroit-là, et cette formation réticulée, ça fait le videur de la boîte d'entrée. Toi, tu passes ou tu passes pas. Toi, tu passes ou tu passes pas. Et heureusement. Et heureusement, sinon on serait noyé. Eh ouais. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que comment elle fait cette formation articulée pour savoir qu'est-ce qu'elle fait passer ou pas? Elle l'invente pas. Elle fait passer ce qui semble nous intéresser à l'heure actuelle, Mhm. tout simplement. C'est pour ça que d'un coup, quand tu commences à avoir un projet bébé ou une frayeur bébé ou quoi que ce soit, tu commences à avoir des femmes enceintes partout. C'est ça que quand Mhm. tu te dis, tiens, je vais peut-être changer de voiture et je vais peut-être acheter, je sais pas, le dernier Ford machin, là, je le prends en couleur orange parce que je le vois jamais. D'un coup, tu vas le voir cette voiture-là partout. Et tu vas dire, mais Mhm. c'est pas possible, c'est quoi ce choix que j'ai fait? Finalement, tout le monde a fait le même. Non, ces voitures, elles étaient là tous les jours avant. C'est juste que tant que tu n'avais pas fait ce choix conscient de dire c'est ça que je veux, tu ne le voyais pas parce que ta formation réticulée ne laissait pas passer l'information. Et en fait, la loi de l'attraction, elle fonctionne sur ça. Elle fonctionne simplement sur ce truc de dire à partir du moment où je forme un objectif dans ma tête et que j'écris ce que je veux et que je me concentre dessus, c'est-à-dire que je fais venir au niveau conscient de mon cerveau, au cortex préfrontal, je fais venir l'information que ça, c'est ce que je cherche. Dans ce cas-là, la formation réticulaire, en fait, elle va laisser passer les informations qui permettent d'amener à cet objectif. D'un coup, on lui dit, bah tiens, au lieu de ne pas faire rentrer les gens en jean basket, finalement, ceux qui ont des Nike, machin, c'est peut-être des baskets, mais eux, ils peuvent rentrer. Et du coup, bah, maintenant, elle va regarder les chaussures aussi. Puis elle va dire, ok, ça, toi, tu peux rentrer. Et c'est comme ça que, quand on a notre objectif, d'un coup, on commence à avoir des opportunités qu'on ne connaissait pas avant. On ne voyait On ne pas avant parce visualisait qu'elles étaient pas. là. Ouais, on les Elles visualise étaient pas. là, Mhm. C'est en ça, elles étaient fait. là. En fait, Mhm. l'idée, c'est que le monde est plein d'opportunités, mais le problème, c'est que tant qu'on n'en a pas confiance, qu'on n'a pas fait ce choix d'avoir cet objectif-là et de vouloir aller là,
Hein. on les verra pas, en fait. On les verra pas. Ouais. Le truc, c'est que pour justement avoir ces objectifs-là, il faut aussi se comprendre soi-même. Il faut aussi savoir de qu'est-ce qu'on recherche. C'est quoi nos besoins, c'est quoi nos sources de plaisir. Ça, Toutes les c'est... questions qu'on ne nous a pas appris à Ouais. nous poser, quoi. C'est Non, vrai, hein, nous, quand on les pose pendant le parcours, c'est des questions qui... Ah oui, c'est vrai, effectivement, j'ai des sources de plaisir. Il y a des moments où je prends plaisir. Le travail n'a pas à être une source de souffrance c'est ça. constante. Et puis, on peut aussi avoir la facilité à faire son travail. Donc, Mm. et puis, quels sont mes besoins? Pas uniquement financiers, même s'ils sont importants, évidemment. Il ne faut pas les balayer d'une main. Mais il y a pas que celui-là. Il peut y avoir des besoins de transmission, d'apprentissage, de diversité, de mouvement, etc. Mm, mm. Qui font que finalement, une fois qu'on a fait ce travail sur, et qu'on se connaît mieux, on arrive à se définir des objectifs alignés avec la personne qu'on a envie d'être. Et on en C'est ça. revient à la notion de potentiel, finalement, qui est une potentialité, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais on sait qu'elle est là, qu'elle y existe. Donc elle n'existe C'est pas, ça. mais on sait que c'est une probabilité, c'est une C'est la possibilité. promesse. C'est C'est une la promesse promesse. d'impossible. Mm, C'est impossible qu'on doit, euh, sur lequel on peut se concentrer et qu'on peut faire grandir. mm. Et qui demande un vrai travail C'est ça. d'introspection, de transformation aussi, d'information. On a besoin, comme tu dis, avec cette phase de divergence, d'aller chercher des informations sur le monde et sur nous-mêmes. C'est pour C'est ça que ça. c'est Il faut important. savoir qui on est. Il faut Mm, savoir qui on est. On ne peut, si on ne sait pas qui on est, si on ne peut pas savoir ce qu'on a aimé, pas aimé, euh, j'ai pas fait le parcours moi personnellement, mais je pense que vous posez cette question, c'est à quel mm. moment vous avez vraiment kiffé un Ouais, taf? complètement. Ouais, Quelle expérience, dans un taf ou ailleurs, hein, mais quelle expérience vous a vraiment fait vibrer? c'est ça. Quel truc vous dites, putain, là j'ai pris mon pied. C'est Qu'est-ce ça. qui s'est passé? Avec qui c'était? Mhm, Dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui c'est s'est ça. passé? Parce que même dans le taf le plus pourri de la Terre, il y a toujours des moments où on est à sa place et on se Mm, sent bien. Et arriver à c'est ça. identifier ces moments, si t'as pas vécu, tu fais comment? Mais le truc, c'est en plus, on prend souvent une place de manière naturelle dans un projet. On prend un Hmm. rôle, tu vois. Moi, jusqu'à ce que je rencontre Jordan, Steph, que je me pose toutes ces questions par rapport à Cameo, c'est vrai que je n'avais pas identifié le rôle que je Hmm. prenais dans ces projets, quoi. Le fait de créer des environnements favorables Hmm. à l'expression des talents, de la réussite, etc., de mes collaborateurs, de mes clients, de mes étudiants, c'est quelque chose, finalement, avec le recul, je me dis, ah ouais, effectivement, à chaque fois que je démarre un T'as projet, tout c'est révélé. ça, c'est le rôle que je fais, que je prends. Hmm. Donc voilà, moi j'aime bien justement ça va dans ce sens, justement dans la recherche de ses potentiels, quand on part à la découverte comme ça, dans cette phase de divergence. Et c'est pour ça qu'on prône et qu'on milite, nous, chez Cameo, pour laisser cette phase de divergence Ouais, aux jeunes, quoi. Arrêtez de leur c'est demander à ça. 16 ans de choisir quelque chose qui vont les enfermer pendant des années, quoi, dans lequel ils C'est vont ça. avoir l'impression d'être étouffés. C'est impossible. Tu n'as pas d'information, tu n'as pas d'expérience. Bon, voilà. L'information, c'est en formation, information. Tu te formes Hmm. toi-même. Hmm, Donc, hmm, c'est hmm, hmm. important de se former, d'aller à la découverte de soi, de regarder, d'exprimer ses potentiels. On a besoin pour pouvoir les C'est ça. débloquer, ces potentiels à l'intérieur de soi. Donc, c'est important de laisser cette phase. Et donc, on en Ouais. revient après, une fois que tu as tout ça, ben, OK, maintenant que je me connais mieux et que je sais ce que je recherche et quels sont mes besoins, je vais me définir des objectifs, comme tu Hmm, dis, hmm, dans hmm. cette phase de convergence, qui C'est vont ça. voilà, te Et en permettre plus, d'être focus. il faut pas oublier que ces phases de divergence et de convergence, elles arrivent plusieurs fois dans la vie. Mm, Elles arrivent pas une fois. Je c'est parlais clair. parce que c'était ton étudiant et qu'il est jeune, etc. Donc effectivement, bah, s'il a passé son temps sur les bancs de l'école, peu importe l'école, forcément, on a envie de découvrir un peu ce qui se passe dehors, découvrir le monde, se confronter un peu à la réalité, parce que euh, on n'est pas aussi, on n'a pas le même degré de, 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 de- de ressenti par rapport au système scolaire tous les deux. On le sait, on en a déjà discuté plusieurs fois, mais euh, il n'en reste pas moins que enfin, en France, tant qu'on n'a pas fini ses études, en général, on n'a jamais été confronté au monde extérieur. Donc du coup, on ne sait pas qu'est-ce qu'on vaut, qu'est-ce que c'est, et c'est pas un job étudiant. Enfin, moi, j'ai commencé à bosser, j'avais 16 ans en job étudiant, j'avais même pas fini le lycée, mais je savais pas encore ce que c'était. Oui, j'avais appris à bosser, mais je savais pas ce que c'était tout le temps, tu vois, parce que pour moi, c'était bien les jobs d'été ou les jobs, parce que c'est, tu vois, Mm, tu fais un peu tu bosses, un peu tu vas à l'école, un peu tu fais ci, un peu tu fais des activités, tu vois, c'était un truc, c'est pas vrai, puis tu sais que ça va pas être pour toute ta vie, ouais, ou en tout cas, c'est c'est un ça truc, aussi. tu sais que c'est temporaire. Mm, Alors que quand l'école n'est plus là, il
il n'y a que là que tu peux commencer à te frotter. Mais qui tu es à 25 ans n'est pas la personne que tu seras à 35, 40, 50. Mm. C'est pas la personne que tu seras euh, au moment de la retraite. C'est pas la personne, etc., etc. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut cette divergence avant cette convergence. Et des fois, c'est dur à accepter, Ouais. je pense. Des fois, c'est dur à accepter. Et qu'il Ce faut qui est- diverger et qu'il faut converger. ouais. Et que ça fait pas intervenir les mêmes zones du cerveau, les mêmes compétences, Mm, etc., quoi. c'est ça. C'est pas du tout la même approche. Donc on peut pas Ouais, demander d'avoir la même, le même comportement au moment où tu diverges et au moment où tu converges, où tu dois c'est faire des ça. choix. Et puis, ça dépend de l'environnement de chacun. Je veux dire, moi, dans ma divergence, j'ai jamais pu me dire que je serais peut-être avocate ou que je serais Mm. vétérinaire parce que j'avais pas ces choses-là autour de moi. Moi, je viens d'un milieu ouvrier. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de grands diplômes, de grands trucs autour de moi. Euh, je pouvais pas me dire, tiens, je vais devenir médecin ou tiens, je vais tester ça. Enfin, ça n'existait pas autour de moi. Donc, on n'a pas en plus toutes les mêmes possibilités de divergence quand on est jeune. Et après, on n'a pas tous les mêmes possibilités de divergence pour tester des opportunités. Mm. Parce que tout simplement, on vient pas tous du même milieu social. Donc, on n'a pas tous les Ouais, mêmes chances. Mais on peut tous, à son niveau, je pense, à son niveau, avec ses opportunités, accepter cette divergence-convergence. ouais, ouais, Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et apprendre à définir des objectifs. ouais. Et ce que tu disais Ah, j'ai perdu son nom. Qui a pris son musique de Johan. Disney. Yohan. Ce que tu disais de Yohan, bah, par exemple, voilà, apprendre à d'ici la fin de l'année X morceaux de Disney pour pouvoir les jouer avec ses enfants, par exemple, ou parce que simplement on était fan de Disney quand on était petit. Euh, Ça, c'est un objectif SMART. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un objectif qu'on peut mesurer, qui a une durée dans le temps et qui a une chance de finir. Mm. Apprendre à jouer du piano, c'est pas SMART du tout. Ok, quand j'ai pris cette décision-là, je ne savais pas ce que c'est un objectif SMART, mais c'est pas SMART du tout. Ouais. Et puis surtout, c'est hyper flou. C'est tellement Bah, flou c'est ça, que c'est le quand tu te principe d'un trimbales objectif pas SMART. un... Ouais, c'est ça. Quand tu te trimbales cette tâche dans ta to-do list, elle te hante, quoi. Et tu Complètement. sais même pas par où la prendre, quoi, en fait. Parce que, Et OK, même apprendre une si, langue, apprendre le piano, OK, c'est quoi, en ouais, fait? c'est ça, Décompose-la. et même si elle fait partie de ta to-do list, parce que j'ai réessayé entre-temps. Hmm. J'ai réessayé entre-temps. Je me suis dit, on parlait de filles, j'ai ma fille, elle m'a dit, ah, je vais apprendre du piano, donc on lui a acheté un petit piano pour son anniversaire l'année dernière. On s'est dit, bah, le moment, elle s'est dit, elle va C'est apprendre le le moment. piano. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, maman? Elle a mis dans cette to-do list faire une demi-heure de piano tous les jours. Mais pourquoi? Hmm. Ça a duré un mois. Parce Ouais. que je ne sais pas qu'est-ce que je fais en faisant ça. Hmm. Donc, c'est juste pas smart, en fait. Donc, on voit qu'entre 14 et plus de 38 ans, j'ai pas beaucoup évolué sur ma capacité à faire des objectifs, en fait. Hmm. Moi, j'ai C'est, bien aimé pendant l'atelier qu'on a fait à Barcelone où il y a cette fille qui est venue et qui disait ben, moi, un de mes objectifs, c'est d'avoir 50 000 followers sur Instagram. Et qui a dit hmm, et pourquoi tu n'y arrives pas? Pas trop. En fait, ouais, t'en as pas envie, quoi. Et t'en as pas ouais, vraiment envie. Il arrivait à c'est définir le ça. fait que, ouais, t'en as pas vraiment envie. Tu sais même pas pourquoi tu as envie d'avoir autant de followers. C'est Comme tu ça. dis, tu sais, t'as pas la raison qui est derrière. Mhm. C'est vrai que ça, on l'entend souvent, Pourquoi tu je vois, fais le tout nombre de ça? followers, surtout dans les sociétés, les gens qu'on accompagne dans leur marketing, en communication, c'est avoir un maximum de followers. Mais finalement, Pourquoi? ça sert à aucun objectif concret. C'est ça. Mm. Pourquoi Souvent, tu c'est de la veux essayer vanité en plus. d'avoir... Ouais, ou alors Donc, ça sert à rien. tu lis sur un post un truc, si t'as pas X de followers, tu peux Ouais, pas faire voilà. tant de machin. Ou alors c'est des gens qui vont te dire, bah moi, si je fais pas 1 million de chiffre d'affaires, Ouais. c'est mort par an. Je dis, mais ça te sert à quoi de faire 1 million? Mm. De quoi tu as vraiment besoin à un moment donné? Et ça, c'est un exercice que j'avais fait il y a un petit moment, qui était de définir euh, quel était mon budget euh,
Si j'écrivais ma vie de rêve, alors attention, pas une vie de rêve de je viens de gagner au loto et je dépense tout et je vais claquer tout dans la drogue, etc., etc. C'est pas trop mon genre, mais bon, c'est pour ceux qui nous écoutent. On parle pas de ce moment-là, on parle de ce moment-là où tu te réveilles le matin, où tu sais que tu n'as plus aucun problème d'argent. Ton argent est réglé pour toute ta vie. À quoi ressembleraient tes journées idéales dans ce cas-là? Qu'est-ce que tu ferais? Hmm. Comment tu t'organiserais? Où est-ce que tu vivrais? Avec qui? Qu'est-ce que tu mangerais? Qu'est-ce que tu ferais comme activité? Qu'est-ce que tu... etc., etc. Et en fait, tu définis ça et tu crées ton planning comme ça de rêve, un truc que tu te dis, je serais capable de faire ça toute ma vie, tellement c'est bien pour moi, je serais capable de faire ça toute ma vie. Et en fait, tu chiffres. Hmm. Tu chiffres ça au jour, à la semaine, au mois, etc. Donc tu chiffres quand tu dis, bah, par exemple, bah, moi, je veux avoir des week-ends de 4 jours tout le temps, je veux pouvoir, je veux bosser un peu parce que j'ai décidé que, enfin, voilà, je peux pas être oisif toute ma vie, enfin, moi, en tout cas, je pourrais pas, mais je veux travailler 3 heures le matin et puis 2 heures l'après-midi, après pouvoir m'occuper de ma fille, pouvoir faire des activités, pouvoir faire ci, pouvoir faire ça, faire du bénévolat, faire des trucs comme ça, partir en vacances des fois, mais finalement pas tant que ça. Euh, Combien ça coûte? Hmm. Et comme ça, je sais combien je veux gagner. Et cet argent, c'est pas juste pour faire plaisir à mon banquier ou pour afficher sur un post LinkedIn. C'est pour vivre ma vie de rêve, à moi. Mais c'est un exercice qu'on Et fait du coup, faire pour ça le a un parcours. sens. On fait calculer Ouais. tout ça, en fait. On fait calculer trois notions financières, en fait, qui est justement, mais le dernier, c'est cette liberté financière où tu calcules Mm. vraiment ta vie de rêve. Mais avant, trois niveaux déjà. Hein, ton Ouais. indépendance, ta liberté, etc. Et c'est vrai que souvent, on se rend compte que ben, on a entendu qu'il faut gagner 1 million, plusieurs millions, je ne sais pas quoi, qu'il faut être millionnaire. Mais quand on calcule tout ça et qu'on a le nombre à la fin, on se rend compte, mais c'est pas si élevé que ça, en fait. C'est ça. C'est pas si élevé En que ça, donc vrai, j'ai pas besoin de gagner des tonnes. Et puis pour d'autres, ce sera plus haut, hein. Chacun ses objectifs chacun son financiers. Je veux dire niveau. ça Ah oui, oui, vraiment. oui, c'est pas. Voilà. Mais en vrai, souvent, on a cette espèce d'objectif qui, du coup, n'en est pas un, comme on le Ouais. sait maintenant. C'est pas smart, parce qu'on se dit, il faut que je gagne de l'argent. Faut que je gagne 1 million, ça peut être 100 000, 200 000, 40 000, je m'en fiche en fait. L'idée, c'est pas le chiffre, mais c'est chacun se dit un chiffre comme ça. Mais ce chiffre ne signifie rien en fait. Ouais. Donc on ne mettra jamais en place les actions pour l'atteindre. Il ne veut rien dire. Mm. Il est Alors complet, que si on se dit, il ne c'est veut ça le rien truc. dire. C'est Ouais. un chiffre, on sait même pas ce qu'on a pour ça. Mm. Autant c'est 4 fois, enfin, autant c'est pas du tout suffisant pour ce qu'on a en tête. Ou autant c'est 15 000 fois trop par rapport à ce qu'on a en tête. Qu'est-ce que je ferais avec 1 million? Enfin, je veux dire, je cracherais pas dessus, hein. Surtout si on me l'offrait là demain comme ça, mais en soi, j'ai pas besoin de gagner 1 million d'euros par an. Absolument pas. Mm. C'est pas mon objectif. Et en plus, j'ai pas envie d'avoir la vie que j'aurais si je devais gagner 1 million d'euros par an. C'est ça aussi. C'est ça Parce aussi qu'il y a qu'il ça faut qui voir. va avec. C'est C'est ça qu'il faut que voir. j'ai. Les responsabilités que tu as, etc. Enfin, c'est comme avoir une société avec 10 personnes, 50 personnes, 200 personnes. C'est plus du tout la même vie, quoi. C'est Souvent, ça. on a l'impression, enfin, on entend souvent ça, hein, tu vois, dans l'entrepreneuriat, il faut scaler, il faut scaler, quoi. Hmm. Il faut toujours gagner plus. Ça n'a aucun sens de dire ça. Ça n'a aucun sens. Moi, les meilleurs entrepreneurs que je connais, c'est des gens qui savent exactement qu'est-ce qu'ils recherchaient, justement leur objectif, qu'est-ce que c'était. Tu Hmm. vois, on a un pâtissier dans la région qui est génial. J'ai eu la chance de Pascal Lac, j'ai eu la chance de m'entretenir avec lui et de lui poser la question. C'était il y a des années, hein, j'étais pas encore Mhm. entrepreneur. Et pourquoi finalement tu vas pas dans notre département ou même à l'étranger? Il me dit, mais on m'a proposé hein, des prestations dans les Émirats, etc. Mais je Hmm. sais pas comment mon produit va arriver là-bas. Et moi, ce qui m'importe, c'est de faire de la qualité. Moi, ça me suffit d'avoir plusieurs pâtisseries sur la côte. C'est Hmm. OK. Et puis surtout d'avoir une entreprise familiale avec dans Ça laquelle il fait tourne, bon ouais, vivre. Et c'est c'est suffisant. ça. Et le dernière interview qu'on a fait de Georges Dufault, l'entreprise 8, Hmm. c'est pareil, il a 80 personnes, il le dit lui-même, il ne s'amuserait pas pour 200 personnes, c'est pas son truc. C'est pas son truc Hmm. de grossir, il est bien, pour lui, son écosystème lui va, c'est très très bien, c'est nickel. C'est ça. Tu vois. Il a assez pour être en sécurité, il a Voilà. assez pour être comme il veut. À un moment donné, il n'y a pas forcément besoin de grandir toujours plus, d'avoir Mm. toujours plus. Et ça, c'est des fois difficile à comprendre. Ouais, c'est pas ce qu'on entend, quoi, hein, c'est ça le truc. C'est pas ce qu'on entend, c'est pas ce C'est dont pas ce on qui a est été prôné, quoi. élevé. Ouais. J'espère, j'ai quand même bon espoir qu'avec toutes les actions qui sont faites, tout, par rapport au changement climatique, etc., on essaie d'arriver dans un discours un peu différent.
Euh, mais c'est un discours économiste, en fait. C'est un discours capitaliste. Avoir toujours plus. Hmm. Parce qu'en fait, la seule voie possible, c'est en avant. Ouais. Ouais, mais là, il faut Alors que, redéfinir justement, voilà, c'est là où il faut redéfinir les priorités, mais à l'échelle globale. c'est ça. Tu vois. Parce que Mm, vraiment, mm, notre mm. priorité, c'est une croissance continue, là où les ressources sont pas illimitées. Ne le sont pas. Voilà. Voilà. Donc, au bout d'un À un moment, moment donné. voilà, il faut se poser la question. Mais C'est ça. voilà. Après, est-ce que certaines technologies nous permettront de revoir un petit peu tout ça, comme l'intelligence artificielle, etc. À voir, honnêtement. Moi, je suis curieux de voir un petit peu la suite, voir si jamais Mhm. on peut remettre la place du travail comme il faut, la culture, la créativité, etc. On a vu que ça a bousculé énormément de choses, donc je suis impatient de voir un petit peu où est-ce que ça va aller, Ouais, tout ça. Mm. c'est ça. Bon, pour ceux qui Euh, chercheraient ces notions financières, c'est sécurité, indépendance et liberté financière. Voilà, si vous arrivez à avoir ces 3 chiffres, déjà, ça va vous donner énormément d'informations sur qu'est-ce que vous recherchez financièrement et qu'est-ce qui vous c'est plaît. ça. Voilà. De quoi vous avez besoin et quel peut être votre objectif SMART Mm. financièrement. Après, il y a tous les autres. Bon, alors, et comment tu es aujourd'hui par rapport à la définition des objectifs et comment ça s'articule après, une fois que tu as défini ces objectifs? Ah. Euh, Alors moi, personnellement, sur la définition des objectifs, ça reste toujours un point sur lequel je travaille encore, beaucoup. Je pense que je suis dans une période un peu charnière en ce moment, où j'essaie vraiment de prendre ce problème à bras-le-corps parce que je pense que ça fait partie des choses qui me bloquent pour aller Mm. justement atteindre mes objectifs, c'est que je ne les connais pas. Euh, Et donc là, là, c'est vraiment devenu un problème difficile pour moi. Et donc du coup, c'est pour ça que je me penche dessus. Je fais tous les exercices possibles, imaginables, dits d'une façon ou d'une autre, pour arriver à les définir, à les poser sur papier, à être en accord avec eux. Euh, j'ai un peu l'impression des fois que c'est un travail sans fin. Mm. Alors je sais que c'est pas le cas parce que je sais que ma manière de poser des objectifs il y a 1 an et demi en arrière et ma manière de le faire maintenant sont complètement différentes. Euh, mais c'est toujours un travail en progrès. C'est-à-dire que j'arrive très bien à fixer des objectifs pour mes clients, j'arrive très bien à fixer des objectifs pour certains projets tant que c'est pas pour moi directement. Pour Donc, c'est les plus autres, d'un c'est point de vue moins. personnel ou d'un Ouais, point de vue. ouais, Ouais, ouais. ok. Bah parce que je pense que j'ai le même problème que ton étudiant, c'est que je me dis, oui, mais et si? Et si, ouais. Et si je rate des choses? Et est-ce que ça, c'est bien moi? Est-ce que c'est vraiment là que je veux aller? Parce que là, après, c'est chat échaudé qui craint l'eau froide, hein, enfin, ou craint l'eau chaude, je sais plus ce qu'on dit. Euh, Désolée. Fin de semaine. Mais en tout cas, T'as l'impression de te fermer les portes, en fait. C'est ça que. non, j'ai peur de me tromper. Ah, de te tromper, ok. Et que du coup, ben, voilà. Donc, c'est toujours le problème sur des petits objectifs. En fait, c'est ça, je pense, mon problème, et c'est ça qu'il faut que j'essaye de faire maintenant. Et c'est ce que je vais essayer de. Là, c'est ce que j'ai compris et que je veux faire, c'est commencer par des petits objectifs, Mm. comme le piano, par exemple. Ok, définis ton petit objectif. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ça peut être juste savoir jouer un morceau à tel moment. Mais l'idée, c'est que je me définisse des petits objectifs et que j'y arrive pour commencer à changer un peu, à tweaker, Mhm. comme disent les Anglais. Désolée pour l'anglicisme, mais à changer en fait, à venir un petit peu, juste un tout petit peu changer. Alors, ça ne veut pas dire complètement révolutionner, mais juste utiliser le fonctionnement de mon cerveau habituel, qui n'aime pas faire ça, et juste trouver le petit truc à changer qui aurait le minimum d'effort pour moi à changer et qui aurait le maximum d'impact à la fin. Touquet, c'est ce principe-là, c'est que on peut pas changer fondamentalement notre manière de fonctionner parce que ça fait trop longtemps qu'elle a été créée et entretenue. Mais par contre, on peut venir essayer de changer de stratégie et on peut venir essayer de changer les petits éléments pour Mm. avoir un résultat différent. Donc moi, je C'est pense que intéressant. ça va. Ouais.
C'est intéressant ce que tu Je... dis parce que souvent, on s'attend à devoir changer un gros truc dans sa vie pour obtenir un changement. Et qu'en fait, souvent, on se rend compte que c'est des petits éléments qu'on va changer, peut-être C'est des ça, habitudes qu'on va perdre, des petites c'est habitudes ça. qu'on va arrêter. Par exemple, regarder, traîner 1 heure sur les réseaux sociaux par jour, Exactement. regarder ses mails tôt le matin, etc. Des petites choses qu'on va changer qui vont avoir un gros impact dans ta vie. C'est ça. Mais Euh, ouais. Pardon, vas-y, vas-y. Non, mais il y a aussi ce dont tu parles, c'est intéressant, c'est souvent, on nous fait ce retour et je pense qu'on l'a tous connu et puis moi-même, je suis pas non plus à l'abri de ça, cette peur de se tromper. Tiens, Ah, tu c'est fais un horrible. choix et tu as peur. Je pense que, tu vois, on a l'habitude d'envisager tellement de possibilités et d'être ouvert Mm. tellement à toutes les opportunités qui pourraient être devant, qui pourraient s'ouvrir à nous avec cette curiosité, cette soif d'apprendre, et puis ces remises en question et cetera sans cesse, qu'on a l'impression qu'on va faire un mauvais choix et ça, cette notion de mauvais choix, que je pense qu'on a ressenti X fois parce que, je pense que les gens, peut-être, pas forcément, enfin, pas de manière malveillante, hein, mais de manière bienveillante, nous disent: «Tu es sûr de toi cette fois-ci? Parce que ça fait 10 fois que tu nous dis que C'est machin». ça. Donc on a l'impression que les choix Et, précédents étaient des mauvais choix mais et on même les nous, voit on plus se le comme des dit. sources d'informations, mais même nous, hein. C'est ça. On se les Même nous, finalement, plutôt que de les voir de manière presque froide, j'ai envie de dire, comme une source d'information sur toi détaché. et ce que tu as envie et cetera, on les voit vraiment comme des échecs, mais même pas des apprentissages malheureusement. Non, c'est ça, c'est que en même temps, enfin, moi, j'essaie de me remettre dans comment j'étais à un moment donné où j'ai décidé de changer de région, etc., pour changer de job. Mmh. Quand je suis arrivée, j'étais hyper enthousiaste. Enfin, je veux dire, je changeais de vie, littéralement. J'ai pris ma 206, je l'ai blindée avec tout ce que j'avais, mes deux chats, et j'ai traversé la France pour aller changer de taf et changer de tout, en fait. Mmh. Et j'ai pas eu besoin du regard des autres quand 6 mois après, j'ai commencé à m'embêter dans mon job, quoi. Pour me Ouais. dire, putain, t'as encore fait un mauvais choix. Mmh. Encore. Et j'ai pas besoin des autres. Je me le dis suffisamment à moi toute seule, en fait. Mmh. Tu vois? Et on est beaucoup plus dur que les gens autour de nous, souvent. Ouais, ouais. Sauf des cas exceptionnels de personnes vraiment toxiques, mais la plupart du temps, on est tellement plus dur avec nous-mêmes que ce que les gens autour de nous seraient. Mmh. Ah oui, complètement. Ah ça c'est un exercice assez terrible, hein. Je pense qu'on Donc, serait jamais aussi dur avec quelqu'un qu'on est avec soi. Il y jamais, a un exercice comme jamais. ça, psy où justement tu dois te parler, imaginez un enfant, est-ce que vous le parlerez de la même manière dont vous vous parlez vous-même? Non, c'est pas donc pourquoi vous vous occupez pas de Mais votre même pas enfant intérieur, un, quoi? ouais, Ouais, tu même vois? pas un enfant, un ami, mais quelqu'un que tu croises, un Ouais, inconnu que bien tu croises sûr. dans la rue, tu lui Mmh. parlerais pas comme ça, alors que le mec, tu sais Mmh. que tu le verras jamais, à moins d'avoir un problème dans ta tête, mais sinon, tu parlerais pas, jamais, tu parles à personne autour de toi comme ça, même à la personne que tu es le plus, tu lui parles pas comme tu te parles à toi-même. Mmh. Même Non, ton on se pire met, ennemi, tu vas pas le piquer de la façon dont toi tu vas te piquer, tu vas pas le saper de la façon dont tu vas le saper. Tu peux l'insulter de mmh. tous les noms, mais je pense que si juste on s'insultait de tous les noms, ça nous ferait moins de mal que tout ce qu'on est capable de se dire à nous-mêmes, tu vois. C'est clair, c'est clair. C'est- Donc, ouais, pour en revenir à la question de base qui était qu'est-ce que je fais maintenant pour mes objectifs? Donc, moi, mon idée, c'est d'essayer d'avoir des petits objectifs comme ça, smart. Et c'est aussi d'essayer d'aider mon cerveau, en fait, comme j'ai plein de projets en parallèle et plein de choses à faire en même temps, j'essaie de trouver des outils qui aident mon cerveau à constater l'avancée des choses. Mmh. D'accord. Euh, donc, j'avais commencé avec Vas-y. les to-do list, Ouais. classique. C'est hyper déprimant. Hyper déprimant. Hyper déprimant, parce que sur une to-do list, en général, tu mets tes trucs les plus importants à faire, tu vois. Mmh. Les trucs que tu as le moins envie de faire. Le truc où, avant de le faire, tu vas faire 50 000 choses qu'il fallait que tu fasses de toute façon, mais que tu rajoutes pas sur ta to-do list, mais qu'il fallait faire aussi, tu vois, comme, je sais pas, faire une machine, passer un appel, prendre un rendez-vous, enfin bref, tu vois, tous ces trucs que tu n'as pas envie de faire, mais qui... Et à la fin de la semaine, tu as l'impression d'avoir fait plein de trucs, parce que ça fait cette pression de la to-do list qui t'a forcé à faire plein de trucs, parce que tu te dis, je veux pas le faire, donc je vais faire tout le reste avant. Donc tu as fait plein de trucs, Tu as mais l'impression pas ce d'avoir que fait tu plein de voulais trucs. faire. Mmh, c'est ça, pas Non, les non, choses importantes. t'as fait plein de Ouais, trucs, mais t'as pas fait ce qui était écrit sur ta to-do list. Et du coup, tu te ouais. dis, putain, je suis qu'une merde. Mmh. Non, mais littéralement, tu dis, Ça j'ai ça pas fait ce que j'avais à faire. Ça, mmh. ça, c'est ce que moi, je me disais. Donc après, j'ai changé. J'ai Mmh. fait la done list. C'est-à-dire qu'au lieu
Alors, je m'écrivais ce que j'avais à faire. Ok. Et par contre, j'avais, pour garder visuellement, comme on dit, hein, écrire ce qu'on doit faire, c'est quand même important. Mais par contre, je rajoutais sur ma liste tout ce que je faisais la journée. Ça, c'était vachement mieux sur mon état d'esprit parce que du coup, je voyais tout ce que j'avais fait. Hmm. C'est-à-dire, je me disais pas juste t'es nul, tu fais rien, t'es une grosse flemmarde, mais je me disais bon, ok, t'as procrastiné. Ok, mais t'as procrastiné en faisant tout ça aussi qu'il fallait aussi faire. Donc, c'est bien, voilà. Euh, mais c'était pas encore suffisant parce que ça allait quand j'avais des boosts d'énergie, mais quand j'étais à plat, c'était compliqué et j'arrivais pas du coup à m'organiser sur une semaine Et puis, est-ce que ou tu sur arrivais un mois, justement ce à genre de te, choses. à te concentrer sur les choses qui étaient importantes Non, vraiment? Enfin, c'est ça aussi. Parce que là, ce que c'est tu faisais, ça, ça porte un nom. Et moi, j'ai tendance à le faire souvent, hein. Jordan, il se fout de ma gueule. Coucou Jordan, de temps en temps, parce que c'est vrai. Ça s'appelle la précrastination. C'est-à-dire que tu prends, il y a une tâche qui arrive et tu dois la faire, quoi. Tu c'est vois? ça, Et ça cache, c'est aussi nocif que la procrastination ouais, qu'on connaît bien tous, hein. C'est la capacité c'est à ça, mettre au lendemain ce qu'on pourrait faire après-demain. Donc, la précrastination, la procrastination, c'est des choses qui sont contre-productives. Et finalement, c'est ne pas arriver à comprendre que les priorités, ça veut dire quoi? Ça veut dire que deux choses ne peuvent pas avoir la même importance. c'est Ça, c'est ça. difficile. Mm. Ça, c'est compliqué et je pense qu'en plus, ça dépend des gens, mais moi, j'ai appris récemment qu'effectivement, mon cerveau avait du mal à faire la différence de priorité. Pour moi, tout est aussi prioritaire. Mm. Et, Et donc, tu n'as pas de euh, priorité. Parce que si et tout donc, est j'ai pas de égal, priorité. mais ouais, C'est ça, il y en a ça plein en fait, mais repose. tout est aussi urgent. Le système de Tout est priorité urgent et repose tout. sur un mot, c'est le mot non. Ouais, c'est ça, C'est savoir dire non, quoi. Et ce qui est très compliqué à faire pour nous, quoi. exactement. Extrêmement compliqué à faire. Mm. Euh, et quand tu essayes de changer, c'est encore plus compliqué de faire comprendre dans ton entourage que tu commences à dire non. Mm. Ça, c'est un truc que je suis en train d'apprendre là maintenant. Je commence à apprendre à dire non, j'y arrive pas. Donc maintenant, j'ai trouvé un nouveau système qui ressemble un petit peu à une to-do list, sans en être vraiment une. C'est-à-dire que j'ai le lundi matin ou le dimanche soir, en fonction de comment je me sens, en tout cas quand j'ai le temps de me poser et d'y réfléchir, je vais marquer la liste des choses que j'ai à faire toute la semaine de la façon dont elles me viennent. Donc je vais D'accord. écrire tout ça. Et en fait, c'est écrit toujours avec une marge. Donc je laisse une marge avec chaque jour de la semaine au-dessus. Et une fois que tout est écrit, le maximum est écrit de la plus petite chose, comme faire les courses, enfin tout ce que je pense en fait, à partir du moment où tout ce que je pense est écrit sur cette liste-là, euh, je vais attribuer des jours en fait, en D'accord. fonction de ce que j'ai prévu, etc. et de l'importance et de délai de chaque chose, etc. Je vais pouvoir organiser et attribuer des jours à chacune de ces tâches. Et comme ça, si tu veux, je me sens... Déjà, c'est un travail que j'ai à faire qu'une fois par semaine. Mm. Au lieu de le faire tous les jours, parce qu'avant, sinon, je le faisais la to-do list de la journée, mais en fait, du coup, Ouais. ça prenait trop de temps et trop d'énergie, et j'avais pas cette flexibilité sur la semaine. Là, sur la semaine, c'est un délai qui me va bien pour l'instant. J'espère pouvoir le tirer au moins à un moment donné, mais sur la semaine, pour l'instant, j'arrive à mes limites, je pense, à l'heure actuelle. Il faut que je travaille là-dedans. Euh, et après, au fur et à mesure, je barre. Mais du coup, ça me donne la flexibilité de ne pas avoir à réécrire une tâche si je la reporte au lendemain. Donc, elle est toujours là, je la vois toujours là. Et je change juste le code couleur de quand elle est faite. J'ai un code couleur par jour et je barre quand c'est fait. Et du coup, ça me permet d'avoir une vision d'ensemble sur ma semaine, de ne pas avoir à réécrire 20 fois les trucs parce que je trouve qu'il y a aussi rien de plus déprimant que de reprendre ta liste, ta to-do list de la veille et de voir qu'il y a 15 trucs que tu as pas fait, les reporter sur le jour même en te Ouais, disant, c'est en horrible. sachant très bien que tu n'arriveras pas à les faire. Et puis à regarder ta to-do list il y a 3 semaines en te disant, putain, j'ai oublié trois quarts des trucs à faire. Et du coup, je suis en retard. Donc là, du coup, pour moi, c'est beaucoup plus facile à gérer. Je suis quelqu'un qui a besoin d'écrire. Donc j'ai essayé de passer sur des outils numériques. J'avoue, j'y suis pas arrivée. Ok. Pourtant, j'aimerais tellement que ça marche parce que ça serait tellement plus facile à gérer après. Mais j'ai vraiment besoin de... Enfin, pour moi, écrire, c'est vraiment une manière de structurer ma pensée. Mm. Euh, et ça oblige mon cerveau à ralentir, en fait. Ça oblige mon cerveau à se poser, à ralentir et à se Ouais. structurer. Et j'ai pas cet effet-là quand je tape au clavier. Ouais, c'est vrai. Je tape très vite au clavier, mais il n'y a pas cet effet de structuration de l'idée. Et Mm. donc, du coup, c'est mieux. Enfin,
Donc, je me traîne toujours avec tous mes carnets, avec tous mes to-do list et tous mes trucs, etc. Mais pour l'instant, c'est là où j'en suis. C'est marrant ce que tu me partages parce que ça me fait me rendre compte que les objectifs importants que je définis chaque semaine, qui sont les objectifs qui me fait dire que ma semaine est réussie, donc je m'en fixe 2 ou 3 par semaine, hein, c'est pas grand-chose, mais j'ai aperçu que c'était un bon chiffre pour moi. Et que généralement, après, que je viens exprimer en mastermind. Donc, les masterminds, c'est ces moments où on va partager justement sur nos objectifs, on va faire le bilan de nos objectifs de la semaine précédente, et puis la semaine qui va arriver, et puis on arrive à discuter entre nous de tout ça. Eh bien, ces objectifs importants, je les écris sur papier. Tu vois, quand tu as commencé à dire ça, j'ai dit, c'est marrant parce que toute ma to-do list et toute mon organisation, donc j'ai une to-do list sur Todoist, enfin l'outil Todoist, et toute mon organisation, c'est sur Trello, avec les objectifs à plus long terme, les tâches importantes, etc. Mais à la base, quand je décide qu'est-ce qui est important à faire pour la semaine, je l'écris sur un petit post-it. Comme ça, le post-it, je peux l'avoir juste en face de moi et je sais que là, si je suis en train de faire autre chose que ce qui est écrit sur le post-it, je suis en train de précrastiner ou je suis en train de procrastiner, quoi. C'est clair. Non, mais Voilà. c'est ouais. Mais je Ah, passe c'est par une bonne l'écrit. idée, C'est ouais. rigolo. Moi, l'écrit, c'est vraiment. J'ai redécouvert ça il n'y a pas si longtemps que ça, en vrai. Mmh. Euh, mais l'écrit, c'est vraiment un moyen de m'exprimer qui m'est propre. Il y en a qui s'expriment par la musique, il y en a qui s'expriment par le dessin, il y en a qui s'expriment par les images, par plein de choses. Et moi, c'est vrai que c'est l'écrit. Mmh. Et... et donc, du coup, ça passe par la structuration de ma pensée. Non, mais de devoir justement prendre le papier écrit, je trouve que c'est intéressant parce que justement, c'est vrai, ce que tu dis, c'est que ça te fait prendre une pause. Je me vois justement en train de réfléchir sur ces objectifs importants et de me poser pour me dire, OK, à chaque fin de semaine, hein, OK, c'est quoi que je dois faire là? Et chose que peut-être tu n'as pas tendance à faire d'un point de vue numérique où tu dois Ben, vite aller d'un truc à l'autre, être ouais. super rapide, appuyer sur le bouton. Enfin, Ben, tu vois, quand j'écris, par exemple, si j'écris un article, si j'écris un email, ce genre de choses, je vais passer directement par le. En fait, pour moi, c'est assez. C'est marrant, l'outil numérique, c'est très linéaire, en fait. C'est quelque chose qui coule, qui est fluide. mmh, Pour moi, l'écriture d'un article, une fois que je sais ce que je veux dire, ça coule. mmh, Ça se déroule, en fait. Ça se déroule et du coup, au contraire, là, j'ai besoin d'avoir un outil où ça suit la vitesse de ma pensée. Dans ce mmh, cas-là, quand j'ai décidé d'écrire un article, euh, j'ai tout le déroulé qui est dans ma tête et j'ai besoin d'un truc. J'ai pas besoin de ralentir ma pensée, j'ai pas besoin de lui donner forme, j'ai juste besoin que ça coule de mon cerveau à l'ordinateur. ouais, ouais. Quand je veux réfléchir, par contre, je peux pas avoir ce format linéaire. J'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'avoir un support où je peux aller à gauche, à haut, à droite, à bas, bouger des trucs, etc. Ça peut être fait sur des outils numériques, mais même dans ce cas-là, je vais préférer un pencil et écrire enfin, un stylet Mmh, et écrire sur une tablette ou un cahier, un outil où je vais taper au doigt, parce que ça n'a pas la même. En fait, c'est comme si je devais écrire juste quand j'écris au clavier. ouais. C'est plus un moment de. C'est plus le moment de l'hésitation, de la recherche, c'est le produit final qui sort. Mmh. Ouais, Mais tout ce qui est avant. on peut faire le parallèle avec le fait de lire un bouquin et le fait de regarder le produit fini ou que c'est pré-mâché, ou tu as une série ou un film où ça laisse peut-être moins de place à l'imaginaire, un petit peu, peut-être moins de temps pour la relecture, la réflexion. Enfin voilà, en tout cas, ça m'a fait penser à ça. Peut-être que l'image n'est pas Ouais, forcément parfaite, mais je. Ouais. Je veux pas ouvrir le débat de qu'est-ce qui est mieux, les livres c'est ou les clair, on va films. lancer sur ça. Bien, il nous faut un nom de Je code ne- pour dès qu'on part trop loin, on revient, quoi. Hier, pendant la je ne veux réunion pas. avec nos clients, c'était chocolatine. Ouais. Là, je pense, généralement, avec Avril, la dernière fois, c'était girafe pendant la réunion. D'accord, ok. Ça peut faire Moi, je vais dire très poliment, je n'ai pas envie d'ouvrir cette. girafe. Euh,
Et du coup, si on passe, bon, bah là, on a parlé, toi, tu t'organises, donc tu nous as dit que tu avais donc tu faisais partie d'un mastermind et que tu Ouais. avais du coup 3 objectifs par semaine pour considérer, donc c'est tes objectifs phares de la semaine, en fait, quelque chose que tu peux faire Mm. d'ici la fin de la semaine, où tu peux dire c'est fait ou c'est pas fait de façon objective, et où tu considères que si tu as fait ça et que ça, c'est bon. Oui, mais alors ça, là, on est vraiment à la plus petite échelle finalement que je puisse avoir, c'est-à-dire vraiment organiser l'organisation de la semaine. Mais cette Mm, organisation de la semaine, cette décision sur les objectifs importants de la semaine, il doit se faire en fonction des objectifs à moyen terme mm, qu'on a, qui sont les objectifs au trimestre. Nous, on aime bien se laisser mm, 90 jours parce que c'est une bonne période pour mettre des choses en place et en tirer des données, en tirer des informations pour pouvoir après, bien corriger le tir si finalement on a fait fausse mm, route. Et ces objectifs à 90 jours doivent être alignés avec des objectifs à l'année, qui doivent mm, être eux-mêmes, qui doivent être eux-mêmes orientés vers la destination. J'appelle ça plutôt une destination qu'un objectif vraiment hyper précis, qui est de mhm, sur 5 ans, mm. finalement, où est-ce qu'on voit ce projet aller dans 5 ans. Voilà. Ok. Donc on est descendant. Et ça, cette manière de s'organiser donne plusieurs avantages, notamment le fait déjà de pouvoir se focaliser, de décider vraiment d'être sûr que finalement, la plus petite tâche que tu puisses faire répond à un Mhm, objectif plus grand. Tu vois, mm, cette notion de sens, si on a mis cette organisation en place, c'est que on s'est aperçu que souvent, on a besoin de sens en fait pour faire la moindre tâche, hein, même si on doit faire une photocopie, on sait que derrière, ça répond à un objectif plus grand. mm. Donc chacun sait que voilà, il participe à l'avancée vers un objectif D'avancer, plus ouais. grand. Mm. Ouais. Et puis Je ça me aide tout rappelle le monde. cette histoire. Ouais, 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 et on fait un point, vas-y. enfin, là je le fais d'un point de vue individuel, mais après avec Cameo, hein, tu le sais, on fait ça chaque semaine Mm, où on se réunit et puis on se dit, OK, faisons un point. Donc la semaine dernière, tu nous avais dit que ce qui était important pour toi, c'était de faire ça, ça, ça. Est-ce que tu y es arrivé? Est-ce que tu n'y es pas arrivé? Sinon, est-ce que tu as pu analyser mm, pourquoi? Est-ce que tu t'étais donné trop de choses? Est-ce que finalement tu as rencontré des difficultés? Est-ce que tu as un manque d'informations? Est-ce que tu es en attente d'un retour de quelqu'un et tu l'as pas? Tu vois, donc on fait mm, un après l'autre, on fait le bilan comme ça. Et puis une fois qu'on a fait le bilan, on redéfinit les objectifs importants de la semaine. Et à la fin du trimestre, on fait un bilan vraiment du trimestre pour voir, OK, on s'était dit on ferait ça, ça, ça. Est-ce qu'on y est arrivé? Est-ce qu'on n'y est pas arrivé? Est-ce mm, que par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés, est-ce qu'on a eu des données qui étaient importantes? Voilà, parce que finalement, moi, j'aime bien cette notion de tu vas te donner des objectifs, mais finalement, les actions que tu vas mettre en place pour arriver à ces objectifs, ce ne sont que des hypothèses. Donc, tu vas mm, faire des hypothèses sur, OK, si je fais cette action-là, ou si je fais plusieurs actions comme ça, eh bien, je pense que je vais répondre je vais m'approcher de mon objectif. Et mm, donc, tu te laisses un temps pour mettre des choses en place et te dire: «OK, finalement, est-ce qu'on avait raison? Est-ce que c'était ce qu'on avait imaginé? Est-ce que l'hypothèse, on la valide? Auquel cas, à ce moment-là, on continue et on essaie d'aller plus loin. Ou est-ce que mm. l'hypothèse n'est pas bonne et à ce moment-là, on passe sur autre chose?» Ok, Hein? c'est intéressant. C'est intéressant. Je trouve ça plus sympa la manière de parler d'hypothèse que de parler de Paris, Ouais. comme certains font. Ouais, complètement. Parce que Paris, ça, il y a un côté, on lance la pièce en l'air, elle tombe d'un côté, on a gagné, on a perdu. Il n'y a pas Non, le non, non. côté, ok, est-ce qu'on analyse le résultat? Du coup, une hypothèse permet d'analyser le résultat et d'en tirer des conclusions pour savoir et du coup, chaque action va du coup amener une réponse. Pas toujours la bonne réponse, celle qu'on voudrait, mais au moins une réponse. Et ça, c'est mieux qu'un pari. Oui, ouais, c'est ça. Ça pacifie en fait le fait que, on n'a pas la science infuse, hein. Je suis désolé, hein, mais la vie, ça va en décevoir certains, ou en tout cas certains qui essaient de faire croire qu'ils ont les clés de la vie et de tout, et Mm, que leur vie est d'une perfection absolue et qu'ils ont la réponse à tout. Non, non, je suis désolé, c'est du test and learn, quoi. La vie, c'est tu testes des trucs, tu en apprends, et quand tu as une société, tu te rends compte que c'est pareil. mm, Nous, notre domaine, quand on travaille avec, quand on aide des personnes en marketing, en stratégie de marque, on sait qu'il faut faire des tests. Il faut voir un petit peu. Est-ce qu'on valide? Est-ce que ça on avait bon? On va tester des choses, on va corriger, mm. voilà. Jamais Ça, on dit aux gens, «Oh, il y a un manuel, qui marche pour tout le monde», hein. Ça, c'est ce qu'on voit ça, souvent, c'est hein, même, clair. voilà, Ouais. dans la thématique des multipotentiels, slasheurs, sur, la Ah, douance et cetera.
moi j'ai les clés, il est là, il faut acheter mon guide, il faut acheter ma formation, c'est important parce que là, en fait, vous allez avoir la vie parfaite. Non, non, non. Il y a des outils qui marchent pour certains. On peut vous en parler pour que vous puissiez vous les approprier pour vous, C'est ça. à votre vie, à vos objectifs, et cetera, quoi. Mmh. Mm. Faut se méfier des Oui. c'est ce qu'on dit, hein, faut se méfier vraiment des gens qui disent Enfin, c'est avoir, trop beau ouais, pour être vrai, c'est que potentiellement, ouais. ça l'est. C'est bah, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je pense qu'on a tous été confrontés, hein, quand on s'est retrouvés à un moment donné à se poser des questions sur notre profil, à se dire bah tiens, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis? Pourquoi je suis aussi différente des autres? Pourquoi pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi je comprends pas ce qu'on me dit ou j'arrive pas à appliquer ou je sens bien que je fonctionne pas comme ça et voilà. Hem, je pense qu'on est tous passés, sur les auteurs à succès, parce que c'est les plus facilement accessibles. Mmh, C'est ceux qui ont la plus gros, ils sont là quoi. Ils ont fait du bruit, ils sont là, depuis longtemps, ils ont plein de voilà. Heu, sauf que, peu importe les livres que j'ai lus sur ce sujet-là, il y a à chaque fois ce truc de, comment on disait tout à l'heure? Sur la multipotentialité. Un potentiel, c'est un possible en mmh, devenir. Il y a un possible, mais comme toutes les graines ne vont pas germer, tous les potentiels ne vont pas germer et mmh, si on ne travaille pas, dessus, si on ne comprend pas, comment créer le meilleur environnement pour qu'un potentiel, s'exprime, bah, il restera à l'état de potentiel. Il mmh, restera à l'état de graine complètement. et il germera jamais, il donnera jamais de fruits et hem et c'est vrai que, ben, dans tout ce qu'on lit, j'ai pas l'impression enfin, tous ces auteurs-là, tu as pas l'impression qu'ils te parlent que tu as des ils t'expliquent pas ça comme ça. Ils te disent que tu es assis sur un trésor, en gros. Alors, on Ouais. ne parle pas de potentiel, on dit: «Tu es assis sur un trésor, ton cerveau, c'est un trésor, c'est un super pouvoir, c'est un super truc». Ben, je sais pas, moi, pour l'instant, ça m'a pas apporté grand-chose, quoi. Mmh. Peut-être, oui, de la réussite dans un domaine, parce que j'étais plus douée dans tel domaine, tel autre domaine, mais en vrai, ça m'a coûté vachement cher en thérapie, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est vrai, hein. En vrai, en vrai, ça a été plutôt des supers emmerdes, quoi, parce que, c'est, beaucoup de, je sais pas ce que je vaux, qui je suis, qu'est-ce que je veux faire dans la vie et puis je suis pas assez machin et puis je suis pas assez ci et puis je suis pas assez ça et puis je suis pas machin et enfin, c'est on est là, le potentiel était fossilisé, quoi. Enfin, il est en mode, Mmh, graine fossilisée, ça fait 3 millions d'années que personne l'a vu et va falloir un scientifique fou pour arriver à sortir le génome de ce truc-là, pour arriver à refaire une graine, quoi. mmh. C'est Je pense que référence à Jurassic Park pour ceux qui mais c'est voilà et c'est vrai que quand je suis arrivée sur Cameo, bah, c'était la première fois où on me disait pas, «Tu es assis sur un trésor» et que c je veux dire, enfin quelqu'un qui a compris parce que je me suis sûre que tous les gens qui ont écrit des livres sur les multipotentiels, ils sont pas multipotentiels. C'est pas possible. ouais, Quand je pense tu qu'il y en a vois pas la mal quand merde même. que c'est, je pense que, quand tu vois la c'est C'est dit. comme, non mais c'est vrai, à un moment Mmh. donné, il faut dire les Il choses. y a pas que la multipotentialité, la douance et cetera. Je les vois tous en train de se chamailler sur la nomination des trucs, comme si jamais ça avait une quelconque importance, tu vois? De: «Ah Ah! mais c'est moi qui ai inventé le terme, tu comprends? Et les autres gens peuvent pas travailler sur le sujet et tout». On s'en fout. Il y a des gens qui sont en demande d'outils, de mieux se comprendre, de justement de Non mais les libérer gens leur qui sont en potentiel. souffrance, en fait, enfin, Concentrons-nous c'est ça. sur ça. Aidons-nous mutuellement à trouver des solutions et à discuter, à échanger sur ce que mais arrêtons de faire, comme si jamais, Bah, c'est des nouvelles il y avait un catégories, espèce de nouvelles truc mystique et étiquettes. c'est moi qui ai toutes les clés, je les donnerai pas et puis les autres, ils sont incompétents pour vous aider parce que moi, je suis le meilleur. Arrête, il y a Déjà rien d'autre qu'une communauté. Les gens sont en demande, qui ont vraiment envie d'aller de l'avant, ils sont en demande d'échange, c'est ça d'inspiration, d'échange de partage d'expériences et et pour moi enfin, de moi, il y a que ça qui marche. Après, ouais, peut-être, il faut me prouver le ben, contraire, hein, mais ouais, non, mais il peut y avoir des je pense qu'il peut y avoir des outils et c'est ce qu'on fait, bien sûr. des fois dans Camo, mais je suis désolée, toi et moi, on n'aura pas besoin des mêmes outils.
Non, On se c'est clair. considère tous les deux comme multipotentiels, mais on n'a absolument pas le même principe. Donc pourquoi un outil qui va pour toi irait pour moi? Mm. Je veux dire, on a créé 4 grosses catégories sur notre site, 4 grosses thématiques. Mais on n'est pas tous concernés par toutes les thématiques en même temps, parce Mm. qu'on a chacun notre histoire, chacun notre vécu, chacun notre multipotentialité, on a chacun nos forces, chacun nos faiblesses, chacun nos... Enfin, on est trop différents pour dire ah, on est tous comme ça. Regarde, on est tous beaux, on est tous des diamants. Oh, c'est beau, ça brille, regarde Ah, comme t'es fort. ouais. C'est soit ça, soit cette volonté de passer comme un modèle, comme un gourou. Tu vois. Il n'y a rien de plus dangereux, je Mm, pense, que ça, que mm, faire passer ce message. Regardez, il faut vous ressembler à moi. Voilà, on est un modèle de réussite. On a réussi à avoir mm. une société. Vraiment, on a travaillé le sujet de fond en comble. Mais non, il n'y a plus aucun secret pour nous. Tu vois, faut se méfier de ça. C'est pareil. C'est pareil. Et souvent, quand j'entends, mais peu importe le domaine, hein, quand j'entends c'est un expert, je suis un expert, machin. Un expert, c'est quelqu'un qui se forme continuellement et qui discute avec ses pairs et qui sait se remettre en question, qui sait changer de C'est ce point que de j'allais vue dire. et qui sait qu'il n'a pas la science infuse, quoi. C'est Faut ça. remettre les Pour choses à leur moi, place, quoi. voilà. Pour moi, un expert, faut remettre la définition de l'expert sur ce que c'est. Pour moi, l'expertise, c'est pas quelqu'un qui a toutes les réponses. Mm. Pour moi, un expert, c'est quelqu'un qui se pose les bonnes questions. C'est ça, exactement. Et Et ça, c'est la souvent, quand il va trouver des différence. choses, il se pose encore plus de questions. Exactement. Mais vraiment, c'est la différence majeure et je pense qu'on ne nous apprend pas assez. Quand Mm. on dit expert, en général, on dit oui, c'est quelqu'un, c'est le plus calé dans son domaine, etc. Oui, mais du coup, c'est quelqu'un qui, parce qu'il connaît beaucoup de choses, va savoir se poser les bonnes questions. Mm. Ça veut pas dire qu'il sait tout. Je sais pas qui pourrait dire sur cette terre qu'il sait tout, même sur un seul sujet. C'est impossible. Bien sûr, bien sûr. Impossible. C'est inhumain complet. Et au-delà même d'inhumain, même les plus gros ordinateurs de la Terre à l'heure actuelle n'arrivent pas à savoir tout sur tout. Donc, pourquoi essayer de prétendre ça? Ouais, complètement. Et puis Enfin, tu je peux veux très dire, bien être deux experts avec des avis opposés, des approches différentes. C'est sain. À partir du moment où il y a une oui, discussion, tu vois, et que ça élève oui, la discussion, où est c'est le ça. problème? Tu vois? On n'est pas Tous obligé les d'être experts d'accord sont sur pas tout. d'accord entre eux, voilà. Mais c'est ça qui fait avancer les choses finalement, qui fait qu'on trouve Mm, des idées, des nouvelles approches, des solutions à des problématiques qu'on se posait. C'est parce qu'il y a des gens qui arrivent à confronter des pensées différentes. C'est pour ça que c'est c'est important ça. de préserver justement cette liberté de dire qu'on n'est pas d'accord ou qu'on ne sait pas. Et ça, C'est alors ça, important. oui. Ça, Oh, c'est terrible, hein. ou qu'on s'est trompé. Ou qu'on s'est trompé. Parce qu'on se trompe tous à un Alors moment donné, hein. ça, Je préfère vous dire, hein. Si vous regardez les derniers c'est... événements, tout le monde s'est trompé dans l'histoire, hein. Tout le monde. Mais tout le monde, on se trompe tous Et les on jours. continuera. Voilà. Mais on se trompe tous à tous les niveaux, on se trompe tous. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de s'être trompé? Est-ce qu'on essaye de réparer? Est-ce qu'on essaye de cacher sous le tapis? Est-ce qu'on essaye de nier complètement Mm. l'évidence? Je sais pas. Moi, je préfère essayer de réparer et de faire les choses bien parce que c'est ma manière de fonctionner. Et de dire il faut que ça sorte, il faut que les choses soient faites correctement parce que c'est mon éthique à moi personnelle. Mm. Et parce que j'ai appris il y a bien longtemps que si tu caches des trucs sur le tapis, ça finit toujours par te croquer la jambe quand tu repasses. Mais c'est c'est normal de faire des erreurs. Encore une fois, on est humain, on apprend par essai-erreur. Il Mm. n'y a aucun moment dans la vie où on doit être parfait. Ouais. Jamais. Et, euh, et ce droit à l'erreur, ce droit à l'essai, ce droit à dire, en fait, non, ça, c'est pas pour moi. Et c'est OK. C'est OK. Mm. J'y vais et ça va pas. Je me suis trompée. OK, Ouais, je me suis trompé. Je me suis trompé. J'ai dit un truc et trompée. finalement, c'était pas le bon truc. Je me suis aperçu que ça. Ou les C'est choses ça. ont évolué, ou peu importe, quoi. Enfin, à Et partir du moment peut-être où il y a un que apprentissage. dans 10 Ah, ans, ouais, mais je pense peut- pas après, je pense pas, enfin, dans la communauté Cameo, les gens qui viennent sont vraiment, enfin, c'est vrai que le mot a été galvaudé, mais là, si vous voulez vraiment que ça se retourne dans l'action, vous pouvez faire un petit test, hein, joindre la communauté et partager avec les gens de la communauté qui sont vraiment bienveillants. Il y a une vraie bienveillance dans l'action, Mm, pas que dans les mots, quoi. Ok. Et souvent, c'est des personnes qui vont pas imposer leur vérité et faire en sorte que
enfin, dans leur discours, de dire c'est moi qui ai la science infuse, quoi. Ce que je suis en ouais. train de te dire, c'est moi qui ai raison. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est aussi plaisant finalement. C'est qu'on on est en contact de gens qui ont vraiment cette ouverture d'esprit et qui sont Mm. capables d'entendre un discours différent. De temps en temps, ils ont du mal à vraiment prendre position sur les choses. Parce que justement, le fait d'être, mais ça, je pense que ça fera l'objet d'une autre discussion ensemble. Le fait d'être multifacette comme ça et de Mm. temps en temps un peu indécis parce qu'on a envie de tout faire, etc., nous fait perdre de vue qui on est. Et donc, il peut y Bah avoir oui. ça. D'accord. Mais en tout cas, de manière générale, quand quelqu'un a une position, il est capable d'entendre une autre. Et ça, c'est hyper plaisant de pouvoir discuter avec des gens comme ça. C'est génial. Ben, c'est ce qui permet vraiment d'explorer des idées, en fait. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, du coup, tu peux vraiment aller creuser une idée, creuser un point de vue et connaître vraiment les gens. Euh, Moi, c'est ça Mm. que j'aime. C'est ça que j'aime. Parler de Mm. la pluie, du beau temps, clairement. Ouais. Ouais, c'est clair. Enfin, je veux dire, tu regardes par la fenêtre et tu le vois, quoi. T'as pas besoin de faire des discussions pendant 20 ans dessus. C'est pas. Bon, là, on a un peu giraffé. On a un peu. Ouais, vaguement. Vaguement, c'était intéressant quand même. Mais c'était intéressant quand même. Je pense qu'on creusera on creusera le sujet. D'ailleurs, pour les personnes qui regarderaient, soit qui écouteraient via le podcast, soit qui regarderaient ces vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à réagir en commentaire par rapport à ce qu'on se dit, parce que nous, on est vraiment demandeurs de pouvoir discuter et échanger sur ces thématiques qu'on aborde. Et puis aussi, Mm. si jamais il y a des thématiques en particulier que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à le mettre, parce que c'est toujours avec un plaisir. Et puis d'ailleurs, on pourra aussi organiser des conversations tous ensemble pour ceux qui ont envie de participer à la Complètement. vidéo, ça serait top. Ouais, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup Lauriane. Merci À Julien. très bientôt pour un nouvel épisode. Ouais. À très Ciao, très ciao. vite. Bye.